Il y a plus de 25 ans, à Pékin, la communauté internationale prenait des engagements forts afin de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. Aujourd'hui, malgré de nombreux progrès, aucun pays ne peut véritablement prétendre avoir atteint cet objectif. C'est pourquoi, à l'occasion du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, je souhaite rappeler l'importance d'une remobilisation en faveur de la construction d'une société plus égalitaire et davantage attentive aux enjeux de genre. La pandémie de la COVID-19 a mis en évidence encore plus marqué les inégalités dont souffrent les femmes autour du monde. Premièrement, la violence domestique s'est accrue, les tâches familiales et de soins non rémunérés se sont augmentées, les inégalités salariales entre les deux sexes se sont renforcées et en dernier lieu, le manque d'accès à l'éducation, au travail, au capital et au pouvoir se montre de manière encore plus marquée. Alors c'est une évolution fort préoccupante, entre autres parce que le rôle primordial des femmes pour un développement durable de nos sociétés est incontestable. Combattre durablement la pauvreté et instaurer un développement durable exige que les femmes et les hommes puissent déployer pleinement leur potentiel et leurs ressources. Pour cela, il est indispensable de leur garantir les mêmes droits et d'assurer l'égalité des chances. En cette journée du 8 mars, il est important de se rappeler les importants progrès qui ont été réalisés en matière d'égalité des hommes et des femmes. Il est toutefois tout aussi important de se rappeler les nombreux défis qu'il reste aujourd'hui encore afin de garantir à toutes et tous une égalité des chances et des droits égaux. Et cette égalité, elle doit pouvoir s'exprimer sur plusieurs plans. Tout d'abord, même si les femmes représentent plus de 50% de la population dans le monde, elles sont partout sous-représentées en politique. Comment nos sociétés peuvent-elles prétendre parachever la démocratie sans participation et représentation en politique de la moitié de sa population? Prenons la situation au Bénin. 20% des ministres sont des femmes, 8,4% seulement des députés. Et au niveau local, la situation est encore moins reluisante. Il n'y a que 4% de femmes parmi les élus locaux. Mais il y a quand même quelques signes positifs. Par exemple, le fait qu'à l'avenir, 24 sièges de députés seront d'office réservés pour les femmes. Mais c'est un vrai combat que doivent mener les femmes pour pouvoir s'imposer en politique. Mais ce leadership féminin, c'est aussi au niveau économique qu'il doit pouvoir s'exercer. Sans autosuffisance économique, les femmes sont trop souvent des victimes d'abus, de violences, d'harcèlement et d'isolement. C'est pourquoi l'éducation est si importante pour aider davantage les filles à fréquenter l'école, à apprendre et à se considérer comme de futurs moteurs de changement. Finalement, tout ce travail sur la promotion du leadership féminin ne saurait porter ses véritables fruits tant que la violence physique et morale se poursuit à l'égard des femmes. La violence basée sur le genre, c'est souvent en famille, on le sait. C'est souvent des parents qui violentent autour d'une femme, autour d'un jeune enfant, autour d'une jeune fille, autour d'un jeune garçon. Ce qui est très important là-dedans pour lutter contre ça, c'est d'un côté une approche systémique pour casser, on peut dire, le cercle de la violence, pour accueillir et donner un appui psychosociologique à celles et à ceux qui sont victimes de violences. Et là, vraiment, c'est très important que les centres d'accueil soient mis aux normes pour pouvoir vraiment faire cet accueil comme il faut. Et qu'on ait aussi des exemples des hommes qui sont non violents, des hommes qui ont une identité douce, des femmes qui ont une identité douce et où la non-violence est exclue de la famille. Il s'agit aussi de former les personnels du système de santé aux enjeux de l'égalité entre femmes et hommes dans le domaine de la santé. Il s'agit d'améliorer la qualité des soins néonataux et obstétricaux. Il est évident que cela a un impact important sur la vie des femmes. Il s'agit enfin de renforcer de façon plus globale le système de santé dans un sens qui contribue à l'égalité entre les femmes et les hommes. On constate que les femmes béninoises ont souvent besoin de prouver leurs capacités avant d'être prises au sérieux. Par exemple, moi, pour mon premier poste,
Je sentais le doute au niveau de mon employeur et ce n'est que par mon travail, par la détermination et le dynamisme que j'ai pu afficher que j'ai su convaincre. Il est alors essentiel d'offrir aux femmes un environnement propice à l'expression de leurs talents et à leur épanouissement. Les femmes et les filles représentent des moteurs de changement. Nous allons continuer à promouvoir l'implication des femmes dans les sphères de prise de décision. Nous continuerons à appuyer l'accès des filles aux filières jusque-là réservées plutôt aux hommes. Nous ferons de nos projets et de nos programmes dans le secteur du numérique une opportunité d'ouvrir ce secteur aux jeunes filles pour leur travail, pour leur carrière. Je suis fière d'avoir mis mes compétences en pratique pour améliorer les conditions de vie des populations au Bénin. Mon message est celui-ci. Toutes les femmes peuvent oser faire ce qu'elles veulent faire. Toutes les femmes doivent se lever, accomplir leurs rêves et ne pas se baser sur les stéréotypes qui sont faits sur elles. En mon nom propre, au nom de la délégation de l'Union européenne ici au Bénin, au nom de l'Union européenne dans son ensemble et de la Suisse, et des États membres évidemment de l'Union européenne, je voudrais souhaiter à toutes les femmes du Bénin et d'ailleurs une très belle fête en ce 8 mars. Que cette journée leur permette de revendiquer leurs droits, de les faire respecter. Et espérons qu'un jour, pas trop lointain, il n'y ait plus besoin d'avoir une journée spéciale dédiée à la femme, parce que la femme sera véritablement l'égale de l'homme. L'ambassade des Pays-Bas, le Team Europe, tous les PTF se joignent à cette fête du 8 mars, ici au Bénin, pour les droits des femmes. Bonne fête à tous, bonne fête à toutes, nous sommes ensemble.